Coucou tout le monde, on est mercredi soir, il est 20h26, je suis en retard aujourd'hui. On est le 25 septembre et je vous retrouve pour une petite vidéo broderie perlée. Ça fait un bail que j'ai pas fait de broderie perlée. La dernière fois que j'en ai fait c'était en vidéo, je ne sais plus quand c'était. Et c'est quoi ça? Petite tache, oh j'ai taché le bureau, non c'est quoi de la colle? Et je me suis dit, oh là là, on va remédier à ça et avancer un petit peu la broderie perlée. J'ai choisi de prendre celle-ci que vous trouvez sur n'importe quel site dont je suis en partenariat. Elle est en bleu, elle est en violette, elle est magnifique, couleur violet aussi. En rouge, je crois, rose, violet et je crois blanc aussi. Il y avait une fleur comme ça qui était dans les tons blancs, mais je me suis dit ça va vraiment pas ressortir avec le fond qui est déjà blanc. Mais franchement, elles sont vraiment très très belles. Alors nous sommes le 25 septembre et là je peux vous dire je suis en pyjama. Bon c'est un pyjama en coton tout fin et j'ai froid. Je vous disais il n'y a pas si longtemps qu'avait la clim, qu'avait le ventilo qu'on entendait beaucoup dans les vidéos. Et là je me suis dit écoute j'ai oublié mon gilet en bas. J'ai la flemme de redescendre. Je me suis fait un café chaud. Et je me suis dit, ça y est, on va pouvoir ouvrir la saison des bougies. Je sais que moi, j'aime beaucoup faire du DP, quand je faisais du DP, faire du point de croix, etc. Alors là, va falloir que je fasse attention parce que le point de croix avec la toile, pas que ça flambe. Le DP, c'était bon, la toile était posée, mais j'ai pas rouvert mes bougies. Ça fait très très longtemps. Et l'été, c'est vrai que il fait chaud, donc on n'allume pas forcément de bougies. Pas dire qu'une bougie ça va réchauffer, mais je sais pas pourquoi l'été j'en utilise beaucoup moins. Alors c'est les Triwick que j'ai acheté chez Action l'an dernier et fragrance oui, saisonnière. Elle sent le musc, je crois que c'était. Hein. Ça sent super bon. J'ai pas de briquet par contre, j'ai mes grandes bougies à va-et-mets. Je pense que la bougie ça va faire l'affaire. Donc c'est les bougies, les fameuses bougies Triwick crépitantes. Hein. Et moi j'adore l'odeur de l'allumette qui brûle. Ça va crépiter comme un petit feu de cheminée. Je pense que ça risque d'être sympa. Alors, si ça pouvait passer au-dessus du bruit que quand je me mouche, ce serait génial. Alors, hop, je vais enlever le petit bouchon parce que j'ai l'allumette. Je vais chercher mon café. Voilà. Et puis, on va se faire une petite vidéo sympa. Alors, vous verrez pas forcément la bougie. Je vais la mettre... Mais vous l'entendrez, je pense. La mettre un peu beaucoup plus loin, on va dire. Mettre à côté sur mon bureau. Voilà. Ça risque rien. J'ai allumé ma petite loupiote juste au-dessus. La lampe, je suis pas... Ça me satisfait pas beaucoup comme elle se met. Hein. Voilà, ça va peut-être aller. Alors, ma jolie toile, la voici. Donc, c'est un glaïeul, on est d'accord. Ah oui, j'avais j'avais mis mes perles là-dedans parce que j'en ai fait en bas. Regardez, c'était... Petit abonné. Même une copine YouTube, je pense. Je sais plus. Non, c'est pas Vanessa. Voilà, c'est gravé. Je dis qu'il y avait une personne qui faisait ça. Et je la trouve très très belle. C'était pour mettre les diamants du diamond painting. Très très belle, rouge et noir. Avec la petite gorgeous. Et mon prénom juste en dessous. Alors, on a le fil. On a les perles ici. Voici le patron. Et voici la toile magnifique, pailletée et tout. Il me semble que j'avais bien avancé. Oui. Vous allez me dire, oui, bon. Pas de quoi c'est que c'est ainsi. Il y a de quoi parce que je suis contente. J'ai quand même bien avancé.
Regardez comme c'est joli. Alors, je trouve qu'on ne voit pas très bien à la caméra, mais c'est vachement un vert clair. Ah, là, on voit quand je penche un petit peu. On voit que là, c'est un peu plus... Là, c'est un autre vert. Là, c'est un petit vert acidulé. Et vraiment, les couleurs sont vraiment belles. Alors, je ne sais plus par contre ce qui me reste comme fil. On va regarder. Oui, il me reste un petit peu. Donc, on va prendre les points verts. Hein. C'est le numéro 5. Il a 9 couleurs. C'est pas... voilà, ouf. Mais c'est pas les couleurs qui font... Donc, c'est le numéro 5. 8... Le 5. Alors, on est dans les tons verts. Hein. On a beaucoup de tons de vert. Un blanc et le reste, c'est du rose, du rouge. Et un petit... Ah, oui, voilà, rose. Un petit pêche, là, je sais pas. Donc, il nous faut le 5. Voilà. Je vais mettre dans le petit pot. J'en ai quoi, 3. Ça sert à rien que j'en mette trop. Je vais les mettre là-dedans. Ça sera plus simple encore pour moi. Hop, s'il m'en faut que 3. Après, on va prendre les croix rouges. Donc, les croix rouges, c'est du vert. Et c'est le 7. Donc, ce que je fais, c'est que je mets là, comme ça que c'est le 5, et je prépare le 7. Et je bois un petit coup. Ça me fait penser que j'ai toujours ma tasse de Pâques, parce que je l'aime bien, parce qu'elle est grande. Vous voyez, vous voyez pas trop, mais elle est vachement grande. J'en avais acheté 2, une pour Non, une pour... Oh, elles sont vieilles. Une pour Timéo, une pour Théo, à Pâques, avec des chocolats dedans. Et c'était Milka, c'est des tasses Milka. Ben, franchement, elles tiennent le coup. Hein. C'est écrit Milka. Et du coup, maintenant, il faudrait que je prenne mes tasses de Noël, parce qu'en plus, j'en ai des nouvelles. Il faudrait bien que je vous les montre. Elles viennent de chez Action, elles sont trop trop belles. Oh, c'est apaisant, ce petit bruit de crépitement. Alors, non, je dis qu'il faut déjà passer ton... Alors, on va... Hop. Elle n'est pas chiffonnée du tout. Hein. Elle est vachement riche. Ah bah si, il faut que je le passe là. Attendez, je vais chercher ma perle que j'ai laissée là. Voilà. Alors, ça passe. Voilà. Hop, je vais accompagner. J'aime bien les prendre à l'aiguille. Ça se met directement. Je sais pas si vous verrez, mais la toile, elle est hyper agréable à travailler. Elle est pailletée. Vraiment, c'est le plaisir des yeux, quoi. Là, on va reprendre une autre. Ici, on va la fermer. Hop, je suis toujours enrhumée. Ça fait 1 semaine et demie maintenant. Il y en a marre. Comment vous dire que ça commence à être long? Oh, j'arrive pas. Ouais, j'en ai marre là ce coup-ci. J'ai hésité hein, à la prendre en rose celle-ci. J'ai vraiment hésité parce que, oh là là, les autres étaient vraiment belles aussi. Donc je remonte ici. Hop, on va ranger les numéros 5 et je vais prendre les croix rouges, on a dit, hein, le 7. Alors, petit rappel, parce que je vais bientôt commencer, dans 6 jours, tiens, je vais commencer bientôt ma broderie perlée de Madame Donu. Si vous souhaitez faire cette toile broderie perlée avec moi, elle vient d'AliExpress et j'ai refait une vidéo
pour vous remontrer la toile et tout, savoir s'il y avait des gens intéressés pour faire ce genre de salle, ce genre de défi broderie perlée. C'est la première fois que j'organise de la broderie perlée en défi sur la chaîne. Et ben voilà. Donc si vous voulez vous offrir une broderie perlée, ben pourquoi pas la dame dos nu, la même que moi, qu'on puisse la faire ensemble lors de vidéos, lors de live, et puis faire une broderie comme ça, avancer en petit groupe. Je trouve que c'est bien sympa, ça motive, ça... Puis la broderie perlée, franchement, sautez le pas hein, si vous avez jamais essayé, si vous avez encore vous êtes encore dans le doute. Franchement, si vous aimez faire le point de croix, vous adorerez la broderie perlée. Alors ça y est, hein, c'est pas, il n'y a pas que moi, c'est pas une idée que je me suis faite. C'est en plus vous avez été nombreuses à commenter sous la vidéo que vous aussi vous avez mis un peu le DP de côté parce que le point de croix a pris plus de place et que vous êtes mis à la broderie perlée. Ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Le DP, je vous disais toujours, rien ne passera avant le DP. Ouais, mais ça c'était voilà. Mais ça c'était avant, comme on dit. Mais ça c'était avant, c'est vrai. J'aurais jamais pensé. Et voyez, le point de croix, moi qui ne suis pas couture, bon, je connaissais le canevas, la broderie, tout ça, mais bah, franchement, je me régale plus avec un point de croix qu'un DP maintenant. Alors c'est peut-être passager, je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas, je ne vais pas dire que je toucherai plus un DP, c'est pas possible. Mais ouais, le point de croix, et en plus maintenant que j'ai connu la broderie perlée, eh bien, je trouve du plaisir dans d'autres loisirs, et surtout, il n'y a pas que le plaisir qui compte. Il y a, mince, il y a la détente, ce moment où on fait quelque chose, on se met dans sa bulle, on se vide la tête et bah, il n'y a plus rien qui compte, quoi. Et là, ben, moi, ça y est, j'ai trouvé mon petit, ma petite dose d'oxygène de la journée, une broderie perlée, un point de croix, voilà. Et je suis bien, voilà. Même pas besoin de musique, rien du tout, voilà. Un petit moment de calme où je peux me retrouver à ne penser à rien, à me mettre dans ma bulle, à oublier les tracas quotidiens, les soucis, les tâches quotidiennes. Oups. Les petits aléas de la vie, voilà. Comme je dis toujours, il y en a qui se plongent dans une belle série. J'aime beaucoup aussi regarder une bonne série ou un bon film et me détendre. Mais voilà, quand je regarde une série, en principe, j'ai un point de croix qui n'est pas loin. Mais voilà, il y en a qui liront un beau livre ou que sais-je, qui feront leur jeu sur leur téléphone. Et voilà, moi, c'est mon petit moment broderie perlée ou point de croix. Et là, plus rien n'existe. Je m'enferme avec mon point de croix. Je ne regarde que mon aiguille, mes symboles, mes perles ou mes fils. Et c'est tout. Et je vois pas le temps passer. Alors, vous savez que je laisse pas mon fil trop grand. Trop petit plutôt. Je le mets bien grand pour pouvoir le lier avec un autre fil de l'autre côté. Par contre, je vais quand même essayer de mettre cette perle. Ouais, ça va peut-être aller. Parce qu'il y a un trou et je voudrais bien finir ce petit coin là. J'aime pas finir un fil, c'est comme s'il me restait un diamant à poser ou une croix à mettre au point de croix. Non, 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 non. Si je peux le faire, ben voilà, je le fais. Je crois que mon fil s'est rebarré. Non, il a deux doigts. Voilà, je vais pas insister plus. J'ai déjà pu mettre la perle qui manquait, c'est déjà bien. On va pas trop demander. Hein. Donc là,
Je suis où? Normalement, je dois me trouver un copain. Donc, il y en a là-haut. Hop, je vais aller jusque là. Je vais essayer de passer un petit peu dans la toile comme ça pour être sûr. Voilà, je passe mon fil. Il est là. Je vais le coincer. Voilà, je fais juste un petit nœud hein, avec un autre fil proximité. Et je ferme. Je ferme mon nœud. Je les laisse, ça ne fait pas de bourrelet, c'est un fil de couture, c'est très très fin. Et je le laisse comme ça. Hop, ça c'est le numéro 7, je pense, qui s'est fait la malle. Alors, je regarde ma bougie des fois parce que... Alors là, on a des croix rouges. On a pas mal de petites croix rouges que je vais faire. Donc, les croix rouges, c'est le numéro 7. Donc, c'est ceux-là. Hein. On va s'en mettre un petit peu ici. On va refaire un fil. Je vous ai épargné le gros hatchoum. Vous auriez sursauté. Alors, on va prendre un fil assez grand, comme d'habitude. Alors, on fait voir qu'est-ce que j'ai. C'est peut-être trop ça, Angélique. Hein. Oh là là, t'as peut-être trop pris. C'est pas grave, on va voir. Donc, au bout de mon fil, là, comme ça vous fait voir comment moi je procède. Après, comme je vous dis toujours, c'est moi, je fais comme ça, mais après, vous trouverez votre technique. Là, et je laisse toujours un bout assez grand. Donc là, je vais mettre mon aiguille. Mon aiguille dans le fil. Non, c'est mieux de mettre le fil dans l'aiguille. Hop. Alors, on se trompe pas. On laisse bien le fil là. Hop, hop, hop. Voilà. Et on a dit les croix rouges, le numéro 7. Alors, je vous montre. Ça vous fait un petit rappel. Comment moi, je procède pour ranger le fil. Pour commencer le fil. Donc, je pique. Hein, on a 4 trous. Hein, 2 en haut, 2 en bas. Donc, je pique dans celui du bas à gauche. Jusqu'à mon petit nœud. Là, je vais, avec mon majeur, coincer le petit nœud quand même. Donc, on pique en bas à droite et je ressors où j'ai commencé en bas à gauche. Voilà. Et en même temps, je passe dans mon fil pour faire un petit nœud. On tire. On va prendre la première perle et on va la mettre en haut à droite, comme d'habitude après. Hein. On la met en haut à droite, on ressort en bas à droite, on passe dans la perle et je viens repartir. Voilà. Hop, en haut à gauche. Donc là, je viens ici. Voilà, on va piquer là. On insère la petite perle. Après, je vais repartir dedans. On repasse dans la perle. Alors, on ressort là. Et par contre, voilà, il va falloir que je ressorte là. Pour faire cette, voilà, la petite lignée ici. J'en ai une de ce côté. Hop. Là. Puis après, je repars de ce côté-là pour remplir les croix rouges qui sont là. Hop. Ah, elle est trop belle cette toile. Elle est vraiment très sympa à faire. C'est vert, on se lasse pas, c'est du vert. Vous allez me dire c'est que du vert, non. C'est différents tons de vert. C'est pas pareil parce que franchement les couleurs, elles sont vraiment très jolies. Hop.
Et là, oh, je la goutte au nez. Pause mouche-mouche. Alors d'habitude, je pense que je vous l'avais dit, mais si vous me connaissez, d'habitude, je commence toujours mes toiles par le bas. Pourquoi, j'en sais rien. Pas le DP, hein. Les broderies perlées, toutes les autres, je les ai commencées par le bas. Et celle-ci, je l'ai commencée par le haut. J'avais vraiment envie de changer de couleur. J'ai le vent qui gargouille, hop. Je suis montée travailler. Travailler, c'est... Je dis que je travaille. Ouais, je suis montée à mon bureau, voilà. Il était déjà, ouais, bah, juste avant de filmer, quoi. 20h20, 26, parce que j'ai filmé à 26. D'habitude, je monte plus tôt. On couche chez l'Est vers 19h30. Et je monte, au principe, voilà, je prépare le café, je monte tout de suite après. Et là, on est un petit peu en décalage ce soir. Bon, les enfants vont pas à l'école demain. J'ai des examens des yeux à faire à l'hôpital pour Irina. Et voilà, je voulais pas aller à mettre que le matin, aller récupérer. Je pouvais pas être à l'hôpital à 16h, récupérer Mathis à 16h30, c'était pas possible. Donc voilà. En plus, je savais pas si Irina fallait lui mettre des gouttes avant. Bon, il en faut pas, mais voilà, c'est tout un bazar. Et elle a un examen de la cornée à faire, donc j'ai dit, allez, ben, jeudi, ils iront pas mercredi, comme il n'y avait pas d'école aujourd'hui, ni jeudi, quoi. Ils retournent à l'école vendredi. C'est pour ça que ce soir, ils sont en train de regarder un film. J'ai trouvé un beau dessin animé. Ah, c'est quoi? Sur Netflix, une espèce d'animé, quoi, oui. Ah, je sais plus ce que c'est. Le titre, je vous le dirai, je vous le redirai. J'ai pas regardé la fin. C'est joli, hein. Petite fille qui va aller voir la lune, enfin, qui va aller sur la lune. C'est un peu, ouais. Non, c'est sympa. On a regardé ça avec Irina hier soir parce que c'était mardi. Et elle a bien aimé la petite, donc j'étais contente. Ça change des princesses. C'est une nouveauté sur Netflix. Et après, voilà, le titre, je l'ai mangé, je sais plus. On a hésité avec pas mal de... Il y avait beaucoup de petits... J'arrive plus à rentrer dedans. De nouveaux petits dessins animés, donc on a hésité. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire le titre. Mais j'essaierai d'y penser pour la prochaine fois. En tout cas, c'est bien sympa. Il faut que je regarde la suite, la fin. Donc, je pense qu'elle est en train de regarder la fin. Comme ils vont pas... je vais pas aller lever de bonne heure. Ils avaient un petit peu le droit de veiller ce soir. Donc, ils étaient contents. Puis on a mangé assez tard. D'habitude, on mange à 6h15, 6h30. Hein, comme dans les maisons de retraite. Comme ça, voilà. On a notre soirée. Céleste à 7h30, 7h20. Ouais, 7h30, elle est au lit parce qu'elle est crevée. Et là, j'ai fait des croque-monsieur. Non, ce n'est pas des croque-monsieur. À chaque fois, je dis ça. Alors, attendez, parce que je vois un truc qui me plaît pas, là. Un petit couac. Non, non. Des hamburgers. Voilà, on a fait les hamburgers maison. J'avais prévu les courses vendredi, j'avais prévu les hamburgers, donc j'avais acheté le pain, les steaks hachés, parce que c'est des choses que j'ai pas d'habitude. Les pains à croque-monsieur, si, parce qu'on en mange quand même. Les croque-monsieur, c'est régulièrement, peut-être une fois par mois, je sais pas. Bon, l'été, moins, mais. Et putain, c'est quand même du taf. Donc j'avais pour faire 6 hamburgers, j'avais 6 pains. Donc j'ai cuit 7 steaks hachés, puisqu'il fallait que j'en donne à Céleste. Hors pain, je veux dire. Vous voyez, je ne vais pas lui donner le pain au burger. Donc j'ai donné quand même un peu de mon pain à moi.
parce qu'elle voulait goûter. Alors voilà, il y avait les fromages. Après, oh là là, il a fallu que je peigne des cure-dents, mais parce qu'on est 6, et puis mon mari prend par exemple sauce, je sais plus ce qu'il nous a pris, tunisienne, Mathis c'est algérienne, Irina c'est mayo, bah moi c'était mayo, enfin bref, un qui veut des oignons grillés, l'autre qui n'en veut pas. Bon là il n'y a pas de tomates, pas de salade, mais j'ai quand même mis des petits cornichons parce qu'ils aiment bien, j'ai mis les oignons frits, de fromage, et puis les sauces qui étaient différentes quoi. Donc il y avait des cure-dents que j'ai peint le bout en noir, en rouge, en violet, pour qu'on s'y retrouve. Oh c'était un bazar, mais un bazar. Oh là là, c'est ça hein, quand on est quand on est nombreux, c'est toujours bon, après mon mari entre-temps que je cuisais les les hamburgers, je peux plus utiliser mon pouce. Les hamburgers, eh ben, il était faire une poignée de frites en bas. Donc c'est vraiment c'était bon, les enfants ont bien aimé. Ça voilà, quand tout le monde apprécie et que tout le monde se rend compte du voilà, que ça m'a pris du temps et tout, que j'aurais fait ça pour leur faire plaisir. Toi, tu veux quoi comme sauce? J'ai mis des champignons frais aussi dedans. C'était un peu des hamburgers vraiment qui sortent de l'ordinaire, n'est-ce pas? Oui, parce que comme il n'y a pas de salade, pas de tomate, j'ai dû m'en mettre des champignons. Ça remplacera des... Ça m'a... Comment dire? J'étais moins frustrée quand j'ai mangé l'hamburger de me dire qu'il y avait quand même des petits champignons, des petits cornichons. C'est un peu diététique, voyez, avec les oignons grillés, la sauce et tout. Ouais. Bon, voilà, ça n'a pas fait pencher la balance beaucoup, mais voilà, je me suis dit, ça remplace ta petite feuille de salade, Angélique. Tu parles, il y avait 3 lamelles de champignons parce qu'ils étaient déjà vachement hauts. Ouais, en tout, on devait avoir, ouais, j'ai 3 lamelles de cornichons. Et puis le fromage, voilà. J'avais pris les fromages spéciaux, là. Comme je prends les fromages à, à croque-monsieur, ben, j'ai pris hamburger. Je me suis pas embêtée. Les petits carrés, là. En tout cas, c'était bien bon et ça faisait mais vraiment un bail que j'avais pas fait d'hamburger maison. D'habitude, des fois, quand on est comme ça avec les enfants, on fait des dorum, vous savez, des galettes avec de la viande kebab. Ils vendent hein, dans les grandes surfaces maintenant de la viande à kebab. Et ben, je fais une sauce blanche. Donc je mets un fromage blanc ou des yaourts nature avec de la ciboulette, de l'ail, un peu la sauce que vous mangez, je sais pas, aux courtes pailles avec la pomme de terre en robe, là, vous savez, avec la patate, la coupée en deux. Voilà, je mets ça, on aime bien. Et ben voilà, la viande à kebab, du fromage, et puis voilà. Mais là, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'hamburger. Je me suis dit, tiens, allez, bah, c'est l'occasion. J'avais pensé à mettre dans ma liste du drive les fromages, les steaks, parce qu'il en faut quand même 7. Parce que là, il y avait 6 hamburgers, mais on n'a pas toujours 10 steaks hachés dans le congèle. Bah, les fromages aussi, c'est pas des... Voilà, on n'a pas toujours... Des fois, les fromages, après, je les utilise. Je sais pas si... des fois, si je fais des pommes de terre, bah, je mets un petit carré de fromage à Céleste, à Irina, ou des fois sur une omelette aussi. Si je vais pas forcément de gruyère râpée, ou ben je mets ce fromage là aussi. Les enfants, je sais qu'ils aiment bien. Donc voilà, il y a beaucoup de préparatifs. Donc du coup, il faut en manger un petit peu plus tard que d'habitude.
Il se sauve. Alors, je voulais vous parler aussi d'une série que j'ai regardée sur TF1. Je ne dois pas être la seule, mais si vous vous tâtez ou si vous êtes passé à côté, vous ne saviez pas qu'elle était sortie, c'est une série qui est passée donc cette semaine. Non, attends. Il y a combien d'épisodes? 6, je crois. Ça fait, ouais. J'ai vu les 2 derniers parce que j'ai la télé d'Orange, enfin le truc là, l'abonnement. Mais autrement, bah, ils doivent être au 4e là. Je sais plus, j'ai vu les 2 derniers alors qu'ils sont pas passés sur TF1. C'est Brocéliande. C'est avec des acteurs géniaux. Franchement, les acteurs, je les aime beaucoup. Il y a Nolwenn Leroy qui joue dedans. Et bah, c'est une énigme policière, quoi. Elle revient sur les lieux 20 ans plus tard pour trouver le meurtrier de sa meilleure amie. Et il y a Marianne Chazelle, bah, je vous en ai parlé, il me semble, hein, lors d'une précédente vidéo. C'est vraiment très très bien. Ouais, j'ai adoré. Ouais, je me suis laissée emporter. Ça m'a accompagnée pendant mes broderies. Ah, ça chouine en bas. Qui c'est qui chouine? Mais ouais, c'était sympa. Ça, voilà, c'est se regarder. Il y a vraiment, on croit que c'est lui, après on croit que c'est elle. Enfin, oh, qu'est-ce que je fais, moi, des conneries. On s'est jamais fini, quoi. On reste toujours en haleine et jusqu'à la fin, on n'est vraiment pas sûr de savoir bah, qui est le meurtrier, quoi. Mais vraiment, waouh, les acteurs jouent très très bien. C'est des acteurs tous connus. Et ça fait aussi ça aussi, hein. Quand on connaît les acteurs, on sait on les aime bien, on les apprécie. Forcément, on a envie d'aller regarder une série si on sait qui joue dedans. Et là, franchement, bon, Nolwenn Leroy, elle joue pas mal. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça y allait bien, quoi. C'était bien sympa. J'ai passé un bon moment. Donc, c'est actuellement sur TF1 et c'est évidemment en replay. Si vous cherchez une mini-série, comme on dit, hein, voilà, c'est sur TF1. Et c'est des assez grands épisodes, je crois que c'est 40 ou 50 minutes, hein, l'épisode, et je crois qu'il y en a 6. Je ne vais pas dire 8 parce que non, je n'ai pas regardé 8. J'ai dû en regarder 6. 8, ça me paraît beaucoup, je crois pas. Enfin bref, que ce soit 6 ou 8, ça va pas changer grand-chose. Mais en tout cas, je vous le conseille. Je suis toujours dans la série, et là, alors là, c'est une série, mais vraiment géniale. Thriller, c'est pas trop ma tasse de thé. C'était dans les... J'ai vu dans quoi? Les nouveautés ou dans le top 10 peut-être des séries. Il y a Jean Reno dedans. C'est Qui a tué Sarah? Et franchement, c'est très très bien. Je vous avais dit que c'était vraiment bien. C'est plein de rebondissements. On croit qu'un tel est mort, en fait, il n'est pas mort. C'est vraiment... mais à chaque fois, je me trompe. C'est vraiment... si vous cherchez une série... Alors, par contre, il y a 3 saisons. Je vais commencer J'ai commencé la troisième, je crois. Et franchement, c'est vraiment bien. Je vous conseille. Pareil, les acteurs, ils sont vraiment super. Et puis, c'est dans la deuxième saison qu'apparaît Jean Reno. Dans la première, il n'y est pas. Mais ouais, puis il joue bien, hein, Jean Reno. Voilà. On s'attache vraiment aux personnages, aux familles. Voilà. On cherche le meurtrier de Sarah. Et en fait, je ne peux pas vous spoiler parce que franchement, je vais vous le dire. Et puis après, vous n'allez plus la regarder pareil parce que vraiment, il y a des retournements de situation.
Et il y a plein de trucs incroyables, des secrets de famille, des morts qu'on s'y attendait pas, des révélations. Enfin, c'est vraiment, dans chaque épisode, il y a plein de trucs. On se dit, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas vrai. Ouais, non, non. On sait déjà que la famille, elle n'est pas nette. Enfin, ils sont bizarres. Mais là, c'est incroyable. Mais voilà, on connaît bien les personnages après et tout. On s'attache à, bon, à certains. J'ai trouvé vraiment. J'attends la fin. Enfin, je regarde quasiment un épisode tous les jours, mais des fois j'en regarde 2 parce que j'ai pas regardé plusieurs jours. Mais voilà, je savoure aussi quoi. Je vais pas finir vite, mais il y a quand même 3 saisons, donc ça fait déjà un moment que je suis dessus. Mais je vous conseille. Donc c'est Qui a tué Sarah? Sara, je crois. Voilà, c'est sur merde, je me suis trompée. C'est sur Netflix. Autrement, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé HPI, le dernier épisode. Puis voilà, hein, puis un petit peu les dessins animés avec Irina, comme hier, là. Et puis, Qui a tué Sarah, là. Ça me prend, ouais. Et puis Brocéliande, voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Et puis L'amour est dans le pré, je suis pas à jour. C'est pas grave. J'ai fait une boulette, là. Hein. Mon fil, il est vachement tendu, là. Ah oui. Donc là, il faut que je resserre. Voilà. Ça peut vous donner des petites idées. Alors, on n'a peut-être pas forcément les mêmes goûts. Mais je suis pas... Voilà, c'est pas un thriller, c'est pas mon dada. Enfin, c'est pas ce que je regarde précisément. Mais là, vraiment, il était dans le top. Je sais plus quand, mais si je suis tombée dessus, c'est que voilà. Je l'ai vu. Je regarde souvent le top des films, numéro 10 là, et le top des séries. Ce que les gens regardaient aujourd'hui. Alors, ça veut pas dire que c'était des bons trucs, hein. Et des fois, on regarde un truc, on croit que c'est bien, puis en fait, c'est un navet, hein. En fait, on l'a regardé quand même, donc il est quand même dans les stats de panneaux d'accueil sur Netflix quand on cherche quelque chose, hein. Alors, je vais faire ma petite dernière perle verte. Oh, j'ai fini ma feuille. Je vais prendre un peu de hauteur avec vous pour regarder ce que j'ai avancé là. Donc là, il va falloir que je me sépare tout simplement du fil. On n'est pas sur la broderie, on peut couper le fil. Là, je vois flou. Non, je vais m'en séparer parce que on est où? En haut là, là ça va faire trop loin. C'est un simple fil à coudre. Faut pas trop faire les, à moins que. Ouais, surtout qu'il est quand même assez grand. Je sais pas si ça se tente ou pas. Je veux pas trop. J'ose pas trop. En tout cas, je vais vous montrer la petite avancée du jour. On avait fait par ici, je crois. Chez le hockey, excusez-moi. Et puis on a fait la feuille. Très très belle. Alors, je regarde d'où je suis. On a deux couleurs de feuilles. Et je crois qu'il y en avait plus parce qu'il y avait le 3 aussi. En tout cas, je trouve que c'est vraiment joli. Et puis on a ici aussi là. Les points verts qu'on a fait jusqu'à maintenant, le numéro 5, c'est les mêmes qui vont tout autour en... Voilà, j'ai repassé le fil dedans aussi, celle-là, pour que ça fasse un peu plus droit. Pour faire le cadre. Bon, donc je vais ranger mes petites perles. En tout cas, j'espère que ce grand moment avec moi vous aura plu, vous aura changé les idées, que vous aurez pu vous mettre dans votre bulle, à ne penser à rien d'autre que ce que vous étiez en train de faire, à écouter les choses intéressantes que j'avais à vous raconter. J'espère que je ne vous ai pas donné trop faim. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai fait une tarte aux prunes aujourd'hui, puisque mes parents m'ont donné des prunes. J'en ai mis au congèle. J'aime bien faire des clafoutis ou des compotes. Prunes, compote prune, figue et je mets une banane. Et c'est vraiment du tonnerre. Les enfants adorent avec de la cannelle. Donc là, j'ai fait une tarte aux prunes avec de la cannelle. Bon, j'avais pas de poudre d'amande pour mettre au fond.
Mais comme elles étaient fraîches, ça n'a pas été congelé, donc ça n'a pas rendu trop d'eau. Et du coup, je suis en train de penser à ça, c'est qu'on ne l'a pas mangé avec les hamburgers, ça faisait trop. Et là, je vais descendre et je vais aller me couper un morceau de tarte. Et je pense qu'il y aura encore Mathis qui sera là et en donner à mon mari et à Mathis. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour vos petits pouces, les petits merci de la vidéo. Et mettez-moi des jolies fleurs roses. Que des fleurs roses en commentaire, en emoji. Ça me fera très plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.